Au 70e jour de la guerre en Ukraine, l'armée russe a bombardé ce mercredi des sous-stations électriques dans la région occidentale de Lviv, faisant 2 blessés selon les autorités ukrainiennes. Après plusieurs jours de bombardement, les forces russes ont lancé ces dernières heures un premier assaut sur la scierie d'Azovstal, dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville dévastée de Mariupol. Moscou a par ailleurs annoncé un cessez-le-feu de 3 jours dès jeudi matin pour permettre la mise en place de couloirs humanitaires. À l'extérieur, les militaires russes guettent la moindre sortie et en théorie ne sont pas censés combattre. Moscou a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours à partir de ce jeudi matin pour permettre l'évacuation des civils pris au piège dans le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol. La raison rationnelle, c'est la guerre en Ukraine. Le pays, à lui seul, assure la moitié de la production mondiale de tournesol. Or, les livraisons, elles sont bloquées. Il y a aussi des divisions au sein de l'Union européenne. L'UE qui prépare une 6e salve de sanctions contre la Russie avec un embargo sur le pétrole russe. Mais la Hongrie de Viktor Orban s'y oppose, accusée d'être complice de la Russie par l'Ukraine. C'est comme ça chaque année, à quelques jours du 9 mai. Le centre-ville de Moscou enfile son uniforme à la gloire de la patrie. C'est la répétition générale pour le grand défilé militaire. En France, un front populaire des partis de gauche est en train de se concrétiser en vue des prochaines élections législatives. Après les écologistes et les communistes, c'est au tour du Parti socialiste d'annoncer un accord avec la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. L'Irlande du Nord restera-t-elle sous le giron de Londres, comme c'est le cas depuis 1921, date à laquelle les Britanniques ont divisé l'Irlande? C'est l'une des questions posées par les élections législatives qui ont lieu aujourd'hui. Car selon les derniers sondages, le parti pro-irlandais Sinn Féin pourrait pour la première fois remporter la majorité des 90 sièges de l'Assemblée. Mais si en effet la Cour suprême décide de supprimer ce droit à l'avortement, il appelle tous les Américains à se mobiliser et à faire entendre leur voix dans les urnes. Après une première vague dévastatrice qui a fait des milliers de morts, particulièrement dans les CHSLD, la situation s'est redressée au Québec. Très élevée au départ, la surmortalité s'est mise à baisser. Une Real Montada, c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne. La Maison-Blanche menait 1-0 à la 90e minute, a marqué 2 fois en 2 minutes pour arracher la prolongation. Puis c'est l'inévitable Karim Benzema qui a qualifié les siens sur pénalty. Si la qualification est sur le fil, Thibaut Courtois, le gardien du Real, n'a jamais vraiment douté.